Europe 1, 11h, 13h. Géraldine. Ah, parce qu'il va y avoir une surprise dans quelques instants. C'est même tout de suite. Oui, c'est maintenant. Hein. C'est même maintenant, Géraldine. Il va y avoir dans quelques instants. Géraldine. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le journal 2. Ah bah c'est une nouvelle rubrique. Et peut-être même la dernière d'ailleurs, sait-on jamais. Alors, le journal de... alors, Laurent Tessier est venu, donc parmi nous. Et à 12h07, chaque jour, on aura un journal de Lolo, c'est ça. J'ai beaucoup réfléchi pendant des mois. Et il y a un jingle ou pas? Il y a quelque chose? Eh oui. Bon, jingle alors. Eh bien, on y va. Bonjour à tous, c'est le journal qu'il vous faut, c'est le journal de... Lolo! Le JDL, le premier numéro. On est chez Je les vais fous, parler d'un jingle. Ça, c'est un jingle au rabais. Je l'ai récupéré à la Comedy Gwiz. Toutes les informations passées inaperçues dans nos régions et même à l'étranger, mais qui m'ont marqué, qui pourront vous faire réagir ensuite pendant l'émission. Vous êtes tous les rédacteurs en chef du JDL. Une histoire invraisemblable se passe près de chez vous, dans votre commune. Vous avez un coup de gueule à pousser, personne ne vous entend. Eh bien, la rédaction du journal de Lolo à Europe 1 vous écoute, on est avec vous. Vous nous laissez un message au standard ou sur la page Facebook. Allez, c'est parti pour le premier numéro. Générique, le vrai, et sommaire DJ Fab. Europe 1, le journal de Lolo. Quand un gendarme décide de tout arrêter et de devenir éleveur de vaches laitières, rencontre inattendue ce week-end au salon de l'agriculture. À suivre, et si votre entreprise vous proposait des congés illimités, le nombre que vous voulez, vous en rêvez? Eh bien à Lyon, une entreprise le fait depuis 3 ans et figurez-vous que ça marche. Enfin l'étude que vous raconterez à la machine à café au boulot ce soir à la maison, 7 couples sur 10 se disputent à cause d'une tâche ménagère bien précise. Certains même se sont séparés, on va tout vous dire. Europe 1, le journal de Lolo. Et donc cette rencontre inattendue au salon de l'agriculture samedi alors que j'étais au stand de la région des Pays de la Loire avec quelques amis nantais. Douce France, cher pays de mon enfance. C'est sur un marché qu'on sent les pays et qu'on sent les gens. Baptiste Parfum Bleu, Baptiste délicieux. Je tombe sur François, 27 ans, polo bleu des jeunes agriculteurs de Mayenne, futur éleveur de vaches laitières, changement radical de vie, car pendant des années, il était gendarme. Un concours de sous-officiers passé à l'âge de 18 ans, direction la gendarmerie mobile en Bretagne en 2015. Mais, car il y a un mais. J'ai un petit garçon et donc du coup la vie de famille était pas, pour moi, pas compatible au terme de l'investissement qu'on donnait pour la gendarmerie et pour les manifestations aux 3/4. C'est-à-dire que la première année des Gilets jaunes, on est parti 10 mois et demi sur 12 sur le terrain. Et donc mon fils, c'était très compliqué de le voir. Au fur et à mesure du temps, j'ai décidé d'arrêter la gendarmerie. François a quitté la gendarmerie l'année dernière, une nouvelle vie à la campagne pour être éleveur de vaches laitières. Il est en fin de formation, en cours d'installation. À 27 ans, c'est un retour à la terre pour lui, originaire d'une famille d'agriculteurs. Mais tout le monde n'est pas emballé par ce projet. Fin de 5e, je voulais faire un pré-apprentissage en agriculture. Et mon papa était agriculteur déjà depuis de nombreuses années, n'a jamais voulu. C'est vrai que l'agriculture en ce moment, on entend beaucoup parler. Mon papa n'est toujours pas d'accord, mais bon, à 27 ans, j'ai décidé de me lancer dans ce parcours-là. Bravo François pour ton nouveau projet. Le journal de Lolo, la suite maintenant. Merci patron. Merci patron. Ah ça oui, merci patron. Et si votre entreprise vous proposait des congés illimités? Ouais, fini de regarder, vous savez, votre compteur RTT de congés payés. Alors là, imaginez, vous voulez prendre tous les lundis que vous voulez comme DJ Fab. Oh, c'est bien. Une semaine par-ci par-là, vous dites oui? Oui, Merci. oui. Allez, je reste à la maison le vendredi pour un long week-end. Eh bien, c'est possible. C'est pas possible! Mais si c'est possible, c'est ce qui a été mis en place depuis 3 ans à Lyon dans une entreprise. Son nom, Adicop. Elle édite des logiciels, une trentaine de salariés. Nicolas Perroux, c'est le directeur général. Comment ça marche ce Il n'y a miracle? pas de limite, ils posent les jours qu'ils veulent. Il y a juste, on va dire, un délai de prévenance. À partir d'une semaine, il faut prévenir une semaine à l'avance. Et après, c'est très axé sur une charte morale écrite par les salariés qui permet de s'assurer déjà qu'on ne prend pas les congés à la place d'un autre et qu'on ne met pas en péril un projet qui est censé, par exemple, sortir. Et les gens posent vraiment, en fait, quand ils sentent qu'ils en ont besoin. Moyenne d'âge des salariés, 39 ans, et figurez-vous qu'avec ces congés payés limités, l'entreprise est en croissance, elle est rentable, et apparemment il y a du stress en moins pour les salariés, mais il faut quand même bien les sélectionner au départ pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Dans le recrutement, il faut qu'on arrive à sentir, on va dire, que la personne, elle a compris le concept, on va dire. C'est-à-dire qu'elle se dise pas, cool, je vais pouvoir poser une semaine sur 2, voilà. Ce qui est écrit dans la charte morale des salariés, c'est-à-dire que c'est pas un mi-temps déguisé, hein. On n'est pas là pour se prendre une année sabbatique non plus, même s'il n'y a pas de limite, mais il faut que, les gens
comprenne aussi qu'on est une petite entreprise, il faut qu'on soit rentable pour pouvoir payer les salaires, les charges et tout ce qui va autour. Mais on ne quitte pas le premier numéro du JDL, le journal de l'eau, sans l'étude qui va retenir votre attention. Vous y penserez ce soir à la maison ou si vous trouvez là maintenant dans votre cuisine. Car les amis, Pascal, 7 couples sur 10 se sont déjà disputés à cause d'une tâche ménagère. Elle fait l'objet de nombreuses tensions. Selon une dernière étude OpinionWay, le rangement du lave-vaisselle. Oui. Vous rangez le Qui doit lave-vaisselle ? ranger le lave-vaisselle? Jamais, il n'y a pas de lave-vaisselle chez moi. Il est 12h12, on marque une pause et on revient tout de suite.